Ce qu'on aime bien aussi, c'est quand le candidat nous retourne la question. Quand ils nous disent et vous, qu'est-ce que vous attendez de nous en tant que candidat sur ce poste? Et parfois, ça peut même nous déstabiliser parce qu'on s'y attend pas forcément. On a décidé de prendre quelques questions qui ont été posées par la communauté Instagram. Il y avait pas mal de questions sur le thème du recrutement, des ressources humaines, et l'idée c'est de piocher ces questions et d'y répondre en direct. Quelles questions poser aux recruteurs à la fin de l'entretien? Bonne question. Ouais, alors ça c'est vrai que déjà c'est pas évident de préparer un entretien. Faut se le dire. Il y a des questions, je pense, qui sont, je sais pas ce que t'en penses toi Sarah, mais qui sont intéressantes d'aborder une fois que l'entretien est passé. Donc ça peut être typiquement quelle est une journée type dans une entreprise. Ça peut être aussi quels sont les enjeux d'un poste. L'organisation aussi. Ouais, l'organisation comment ça se passe au sein de l'équipe, combien de personnes il y a au sein de l'équipe. Ouais. Ça c'est des questions qui en tout cas qu'on aime beaucoup entendre lors d'un entretien. Ouais. Ce qu'on aime bien aussi, c'est quand le candidat nous retourne la question. Quand ils nous disent et vous, qu'est-ce que vous attendez de nous en tant que candidat sur ce poste? Et parfois, ça peut même nous déstabiliser parce qu'on s'y attend pas forcément. Tout à fait. Ou même quand on nous demande pourquoi vous avez choisi Hello Work, qu'est-ce que vous aimez dans cette entreprise. On a ce genre de questions et c'est vrai qu'on aime bien y répondre. Ouais. Ça, c'est plutôt chouette. Alors, il y a aussi des questions qu'on peut avoir qui sont tout à fait légitimes en ce qui concerne les RTT, les congés ou le télétravail. Bien sûr, il est possible de poser cette question. C'est toujours mieux de la poser à la fin, pas parmi les premières questions, parce que ça peut être perçu un petit peu comme un premier intérêt. Donc plutôt attendre à la fin de l'entretien pour poser ces questions. Allez, j'en pioche. À la suivante. Quel est le CV idéal pour une personne sans expérience? Ah oui. C'est jamais évident, effectivement, quand on débute dans la vie active. Je pense que dans tous les cas, même sans expérience, il ne faut pas du tout se dévaloriser. Il faut avoir confiance dans ses compétences parce que tout au long, que ça soit pour un jeune diplômé à partir du collège, lycée, même pour des stages, des alternances, il y aura toujours des choses à faire valoir. Pouvoir parler aussi des projets personnels qu'ils ont pu faire, comme du bénévolat par exemple. Et il y a aussi possibilité d'indiquer des projets qui sont faits à l'école. Allez. Troisième question. Allez. Alors, comment aborder la rémunération lors d'un entretien d'embauche? Eh bien, pour l'aspect rémunération, de toute façon, l'entretien, c'est d'abord un échange et l'aspect rémunération, c'est obligatoire. Il faut forcément en parler, donc très souvent, ce sera le recruteur qui va aborder ce sujet-là. Si jamais l'aspect rémunération ne vient pas, il est tout à fait légitime de poser la question donc, à la fin de l'entretien. C'est même normal, donc ça ne sera pas du tout reproché. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laetitia. Ouais, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que je pense que pendant longtemps ça a été un sujet tabou. Enfin, je ne sais pas pourquoi on se disait la rémunération, il ne faut pas en parler. Alors qu'en fait c'est tout à fait, comme tu disais, tout à fait légitime et donc faut poser la question naturellement et pas se mettre de pression à l'idée de poser cette question. Et puis on le fait quotidiennement. C'est vrai que la rémunération, on le dit de façon spontanée auprès de chaque candidat. Donc nous on est très habitués, donc peut-être que pour vous c'est moins évident, mais pour nous ça l'est au quotidien. Donc ça ne nous choquera pas du tout de parler rémunération. Alors, prochaine question. Comment contacter un recruteur sur les réseaux lors d'une recherche d'emploi? Donc il faut savoir qu'il ne faut pas se mettre du tout de pression. Il faut nous écrire de la manière la plus simple possible, comme si vous veniez nous voir sur un salon ou bien dans la rue. Vous pouvez vous présenter, nous dire ce qui vous a donné envie de nous contacter aussi, pourquoi notre entreprise, qu'est-ce qui vous a attiré. Et la démarche est toujours appréciée. Enfin, faut pas avoir peur de prendre contact avec nous. On apprécie beaucoup. Ça montre qu'il y a un réel intérêt aussi de travailler pour l'entreprise. C'est vrai qu'après, si on ne vous répond pas tout de suite, soyez pas inquiets. C'est juste qu'on a aussi d'autres entretiens à côté, des échanges téléphoniques et qu'on n'a pas forcément le temps de répondre tout de suite, mais on garde bien en tête, en tout cas, de vous recontacter et ça sera fait à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qu'on a ? Les candidatures spontanées ont-elles une chance ou mieux vaut répondre aux offres ?
Ah oui, alors en soi, c'est toujours mieux de répondre à une offre. Parce qu'au moins on sait sur quel poste la candidature, enfin en tout cas le candidat souhaite s'orienter. Donc ne pas hésiter plutôt à voir, si on cible vraiment une entreprise, de regarder toutes les offres qu'il peut avoir à pourvoir. Et puis il peut avoir aussi une possibilité de faire une candidature spontanée, de nombreuses entreprises le proposent. Donc ça peut très bien marcher, il arrive, s'il y a bien un poste spécialisé pour les candidatures spontanées, c'est qu'il y a des regards tous les jours sur ce poste-là. Et puis souvent les entreprises, il y a toujours du mouvement, il peut y avoir des postes à pourvoir prochainement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut repenser à une candidature qu'on a pu recevoir. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Et d'ailleurs, les candidatures spontanées que les entreprises reçoivent, parfois, comme tu disais, sur l'instant T, il n'y a pas de besoin, mais peut-être que dans un mois ou deux, il y aura une ouverture de poste ou un départ ou des mouvements en interne. Et à ce moment-là, on peut repenser à une candidature qu'on a reçue. Au suivant. Alors, les lettres de motivation et de recommandation servent encore à quelque chose. Eh bien, c'est un vaste débat. Grand sujet. Je pense que ça dépend vraiment des entreprises, pour le coup. Certaines entreprises les demandent encore, d'autres non. Et d'ailleurs, souvent, dans le process, souvent c'est facultatif. Je pense que ça peut être intéressant d'envoyer une lettre de motivation quand, par exemple, on est en reconversion. Ça peut être intéressant de parler de sa démarche, d'expliquer pourquoi on veut passer de tel métier à un autre métier. Parce que c'est vrai que sur le CV, on n'a pas forcément l'opportunité d'expliquer. Alors, il y a les différentes expériences, mais le recruteur n'a pas tous les éléments pour comprendre le parcours. Donc là, pour le coup, je pense que ça peut être intéressant. Et pour certains métiers aussi, comme un métier de rédacteur ou des métiers qui impliquent de la rédaction, ça peut être sympa. Allez. Alors, quelle phrase d'accroche sur un CV? C'est toujours bien de faire une petite phrase d'accroche sur son CV. Ça permet de montrer aussi pourquoi on a choisi tel métier, pourquoi on a choisi de se former sur tel type de poste. C'est toujours bien de faire quelques lignes, pas plus non plus, parce que quand ça fait un gros pavé, on va pas forcément s'attarder pour tout lire. Mais c'est de mettre aussi des mots-clés qui nous correspondent, des mots personnels pour mettre en avant ses compétences. Et puis pour montrer que c'est bien personnalisé aussi et qu'on cible vraiment l'entreprise, de remettre vraiment des termes en lien avec les valeurs. Je trouve qu'en tout cas c'est intéressant de montrer que ces valeurs et les valeurs de l'entreprise correspondent à nous. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi qui est intéressant Il faut que dans chaque phrase, il y ait une information importante. Et surtout, il faut vraiment bien penser à personnaliser. Alors souvent, on met l'intitulé du poste juste avant ce petit paragraphe. Il faut vraiment faire attention à ce que l'intitulé du poste corresponde vraiment au poste sur lequel on se positionne. Tout à fait. Ouais. Et puis oui, après la phrase d'accroche, comme tu disais, là c'est vraiment propre à chacun. L'idée, c'est de donner envie. Comment se mettre en valeur lorsqu'on a un profil atypique ? Qui n'a pas un profil atypique. C'est un profil atypique. C'est ça. Ouais. Du coup, je sais pas ce que tu en penses, mais un profil atypique, c'est un profil qui n'a pas forcément... c'est une personne qui n'a pas forcément le diplôme ou la formation qui est attendue pour un poste en particulier. En soi, je pense que maintenant, tout le monde peut avoir un profil plus ou moins atypique. Et c'est pas rédhibitoire. Et pas du tout. Ça, c'est important de le savoir. C'est pas du tout rédhibitoire, au contraire. On pense qu'une personne qui a eu différentes expériences aura tout autant de compétences à mettre en avant. Il y a peut-être 2 conseils qu'on pourrait vous donner. C'est déjà de bien préparer, bien travailler son CV. Pour mettre en avant les compétences, faire un parallèle entre ses propres compétences et les compétences attendues sur un poste en particulier. Donc là, il faut que ça saute aux yeux quand on voit le CV, qu'on se dise « Ah bah oui, elle n'a pas forcément travaillé dans ce domaine-là, mais par contre, oui, il y a un lien, on peut faire un lien entre les deux. » Et puis, il faut aussi bien préparer l'entretien.
parce que pour le coup, en tant que recruteur, on va poser des questions. Ce sera pas c'est pas pour piéger le candidat, pas du tout, mais c'est pour comprendre son envie d'évoluer vers un métier qui n'était pas le sien auparavant. Tout à fait, c'est vrai qu'en plus c'est parfois dans son parcours professionnel, on peut rencontrer certains métiers, on peut faire certaines actions en dehors de son poste habituel qui va nous donner envie finalement de partir sur un autre poste, et en fait ça s'entend tout à fait, ça s'explique très bien, et donc voilà, tout simplement en expliquant en toute transparence pourquoi on veut aller maintenant sur ce type de métier. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. On était ravis de pouvoir répondre à vos questions. Totalement, et surtout peut-être que vous avez d'autres interrogations en matière de CV ou de recrutement. Surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci.